Dans un autre esprit, mais tout aussi accueillant, voici le village de Grès-sur-Loing en Île-de-France. Situé à 12 minutes de Fontainebleau et à moins d'1 heure de la capitale, ce bourg paisible, idéalement niché entre rivière et forêt, arrive en 20e position. Jean vit ici depuis 35 ans et c'est d'abord de ce vieux pont du XIIe siècle qu'il est tombé amoureux. Ce pont, il a une importance capitale dans Grès. C'est une liaison qui existe déjà depuis le Moyen-Âge. Victime de plusieurs destructions, le pont de pierre a même été de bois durant 40 ans. Pendant toute cette période, à chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait sur le pont, tout Grès était réveillé. Aujourd'hui, plus de réveils inopinés pour les villageois. Il a retrouvé ses pierres d'antan et fait figure de vrai rescapé. Un rescapé qui en a vu de toutes les couleurs, au propre comme au figuré. La rumba du passo, ça m'inspire le cerveau. Bonjour Daniel. Ça me vient. Alors vous allez rejoindre les nombreux peintres qui ont peint le pont de Grès. Oui, il faut que je m'y mette tout de même. Ah, bah oui. Le pont. Superbe. Et elle a raison de s'y mettre, Daniel, la concurrence est rude. Le premier à s'être attaqué au pont, c'est Jean-Baptiste Corot en 1860. Ce ne sont pas moins de 300 peintres qui sont passés ici au 19e siècle, inspirés par le cadre pittoresque et les couleurs changeantes. Ce pont en a emballé plus d'un, comme on dit, et s'est même fait emballer lui-même. En 1984, il a servi de doublure au pont neuf pour l'artiste Christo. Il est venu à Grès, il a emballé le pont qui est derrière nous, en plein mois de novembre. Il y avait des plongeurs, il y avait les pompiers dans des canots, et donc il a emballé le pont, il est allé montrer les photos à la mairie de Paris, et c'est comme ça qu'il a obtenu l'autorisation. Bon, assez tourné autour du pont, partons maintenant à l'assaut du cœur du village. Se balader dans Grès, c'est se laisser séduire par son ambiance paisible et ses jolies ruelles pavées. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, ça s'arrangera. En chemin, ne ratez pas la splendide église romane et puis la tour de Gannes, l'incontournable. Vestige du château médiéval de Grès, elle aussi a failli être détruite. Mais ici, définitivement, les édifices ont la dent dure. Quelques années après la Révolution, ils ont essayé de faire sauter la tour. Et au lieu que ça soit la tour qui tombe, c'est les maisons d'à côté qui commençaient à trembler. Donc on a abandonné l'idée de faire sauter la tour de Gannes. Et c'est comme ça qu'elle est restée au sein du village de Grès. Retour au bord de l'eau, car ici le loin n'est jamais très loin. Une rivière qui s'est usée de ses charmes pour attirer promeneurs et pique-niqueurs d'un jour. Aujourd'hui, ce sont les villageois qui se sont réunis. L'occasion pour eux de vanter inlassablement les mérites de leur village. C'est un pays formidable. C'est un petit village magnifique. C'est indéfinissable en fait. Les images, les mots pourront pas réussir à le capter, mais c'est vrai que c'est un village où il y a quelque chose, il y a une ambiance, il y a un esprit, faut venir. Et justement, si vous êtes de passage dans le village, offrez-vous une balade en canoë ou en barque, comme Jean, au fil de l'eau. Ici, la tradition est tenace. Dans le passé, tout le monde avait une barque ici pour aller à la pêche, pour s'amuser, et on allait canoter, comme on dit. C'est ma rivière, approchez, écoutez. Et là, ce qu'on voit, là, c'est un des hangars à bateaux. On taillait dans le jardin, on faisait un trou et puis on mettait la barque dedans. Vous l'aurez compris, près de l'eau ou à l'intérieur du village, la vie à Grès, ça redonne des couleurs. Moi, je regarde couler